Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV, sur le plateau du Liberty Mag. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine en compagnie de Mickaël. Ça va ? Oui, très bien. Ravi de te retrouver également, 12e numéro de ce Liberty Mag, premier numéro du mois de juin, dont je vous propose de découvrir le sommaire en images. Nous aurons, après la plus grande piscine au monde, nous vous ferons découvrir la plus impressionnante, puisqu'elle se situe dans les airs au 38e étage d'un futur projet immobilier. On fera un détour par Miami où samedi dernier, les citoyens ont fait face à un véritable massacre. Un homme a en effet dévoré le visage d'un SDF. Nous aurons également un mariage où une tornade s'invite en dernière minute. Mais avant tout cela, place à l'actualité touristique de cette semaine avec Valérie. Tout à fait, on commence par deux mauvaises nouvelles. La première, c'est au Qatar, dans la capitale, en fait, à Doha. Il y a un centre commercial. Alors vous savez, les Émirats Arabes Unis ne font pas les choses à moitié. Donc c'est pas un centre commercial comme on peut en trouver par chez nous. C'est un centre commercial avec des cinémas, des boutiques, des restaurants et des canaux qui vont comme ça un peu partout entre tous les restaurants et les boutiques. Et vous pouvez d'ailleurs faire un tour en gondole et vous arrêter à chaque... je n'ai jamais vu ça. Voilà, exactement, une ville dans la ville. Et il y avait notamment une crèche. Alors, ce qui est dommage en l'occurrence, puisque il y a un incendie. Alors, à l'heure actuelle, maintenant, on ne sait pas encore ce qui a provoqué cet incendie. Un grave incendie qui a ravagé quand même une grande partie du centre commercial, dont la crèche. Il y a 13 enfants qui ont péri, 13 enfants qui étaient dans la crèche et 19 victimes au total. Alors, les autorités, évidemment, mettent tout en œuvre pour savoir exactement ce qui s'est passé. Ils ne savent pas si c'est un mégot, un court-circuit ou quelque chose qui a été voulu. Donc voilà, en tout cas, ça c'était pour commencer la semaine. C'était une triste nouvelle. Exactement. Alors, on continue en Tunisie. Alors que les déclarations se multiplient envers les touristes en leur disant « revenez, il n'y a pas de souci », etc. C'est vrai que la Tunisie est calme. Cependant, maintenant, c'est pas aux touristes qu'on s'en prend, mais c'est aux établissements touristique. En effet, à Jendouba, dans le nord-ouest de la Tunisie, il y a un hôtel 2 étoiles, le Simitu, qui a été complètement ravagé. Pourquoi ? Parce que comme il a l'essence touristique, il a le droit de vendre de l'alcool non-stop, tous les jours, et même le vendredi, jour saint. Alors, il faut savoir que dans cette ville tunisienne, il y a un mouvement djihadiste salafiste qui est bien implanté. Ce sont des partisans de la charia et ils n'ont pas accepté qu'il y ait de l'alcool qui soit vendu comme ça. Surtout qu'il n'y a pas énormément de touristes qui y vont, c'est plutôt des locaux qui se servent d'alcool. Et donc, ils ont tout ravagé. Des dizaines de personnes qui sont venues ravager cet hôtel. Alors, en plus des djihadistes, il y avait des pilleurs qui sont venus pour le plaisir de tout saccager. Donc, voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs villes où des situations similaires se sont produites, mais sans qu'il y ait vraiment un saccage total. Ça reste un acte isolé, de toute façon, c'est pas... Non, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi... une manifestation, enfin pas une manifestation, un congrès où tous les salafistes se sont réunis, puisque le ministre tunisien du tourisme explique que justement à cause de ce mouvement-là, ça fait peur aux touristes et que ça ne donne pas une belle image du pays. Et eux ont dit qu'ils n'ont aucun problème avec les touristes, qui ne s'en prennent pas aux touristes, en effet, mais qu'ils sont contre le tourisme de prostitution et de viol. Alors, maintenant, il faut voir la définition que eux donnent à cela. Exactement. Mais donc voilà, ça c'était les deux mauvaises nouvelles. Alors maintenant on va passer à des nouvelles un peu plus cocasses avec une étude qui a été faite par Skyscanner, je vais y arriver, un site français qui a été réalisé auprès de 1000 personnes qui prennent l'avion pour voir quelle était leur place préférée. Alors, on s'en doute, c'est près du hublot. J'imagine que tu as répondu plus ou moins la même chose. Répondu pareil. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de place pour les jambes. Ensuite, la deuxième raison, c'est parce qu'on sait s'adosser au hublot pour pouvoir dormir. Et enfin, parce qu'on peut regarder à l'extérieur. Voilà, il y a 60% des personnes qui ont répondu près du hublot. Il y a 40% des personnes qui ont répondu près du couloir. Parce que c'est plus facile d'aller à la toilette. Et en plus, on peut aussi étendre ses jambes quand il n'y a pas trop de passage. Moins d'1% des personnes ont répondu vouloir la place du milieu. Alors, ils n'ont pas su donner de raison. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, on apprend que la place qui est la moins demandée, c'est la 31E. En fait, c'est la dernière place. Donc, c'est tout au fond de l'avion. La dernière rangée au milieu. D'accord. Voilà, donc ça c'est la place qui est vraiment voulue absolument par personne, mais il faut savoir que c'est la place la plus sûre en avion. Il y a une étude qui a été réalisée par un site américain qui a repris plus ou moins 20 crashs depuis 1971, et les passagers qui survivent pratiquement tout le temps, ce sont les passagers qui se trouvent à l'arrière de l'avion, et encore plus ceux qui sont à la place 31E. Voilà. Donc, c'est pas la place à côté des toilettes qui a été la moins choisie. Non, mais j'imagine que les odeurs... Même en face des toilettes. Parfois en avion, c'est comme en bateau. Hein. Ah ouais, c'est pas évident.
Évidemment. Donc voilà. Alors, une autre info insolite, ça se passe en Allemagne, près de Landau, à quelques kilomètres de Metz. C'est un zoo. Un zoo qui regroupe tous les reptiles, tous ou presque en tout cas. C'est un des plus grands zoos reptiliens en Europe, qui vous propose, pour la coquette somme de 220 €, de passer la nuit dans le vivarium. Sympa comme expérience. Avec les tortues, les crocodiles, les serpents, voilà. Au son des geckos et d'autres lézards. Alors, dans ce prix-là, vous avez une petite visite du zoo, le petit déjeuner le matin et la nuit. Vous êtes dans des tentes sur des matelas. Par contre, on vous conseille quand même de prendre une assurance risque. Oui, c'est ça, quoi. Voilà. C'est pas précisé, mais je pense qu'il vaut quand même mieux. Mieux vaut être averti. Voilà, tout à fait. Et pour terminer, eh bien, vous le savez, depuis les attentats du 11 septembre, crier le mot bombe ou Al-Qaïda ou attentat dans un avion, c'est passible d'une amende. Alors, il faut savoir que l'administration fédérale de l'aviation, en 2011, a quand même donné plus de 450 000 $ d'amende à des passagers qui ne respectaient pas ces règles de bonne contenance ou qui agressaient les stewards. Il faut savoir qu'il y a même maintenant en Amérique, à quel point la psychose, le personnel navigant est doté de menottes. Allez. Oui. Tu veux dire sur eux qui peuvent en faire usage au cas où ils peuvent en faire usage sans aucun problème. Et il faut savoir que si l'administration de l'aviation fédérale estime que votre délit est trop grave, vous risquez une peine quand même de 20 ans de prison aux USA. Ah oui, d'accord. Ou d'être interdit sur le sol aussi américain. C'est pour les étrangers, ça, je suppose. Pas précisé, mais j'imagine. C'est vrai que t'imagines. Donc voilà, évitez les petits mots bombes ou... Exactement. On rappelle d'ailleurs que si vous devez aller aux États-Unis, vous devez remplir le formulaire ESTA au moins 72 heures avant le décollage. Un formulaire qui demande si vous êtes un terroriste, si vous transportez des armes. Les questions peuvent paraître... Exactement, je l'ai rempli quand j'étais à New York il y a 2 ans, mais c'est des questions qui peuvent paraître ridicules ou loufoques. Mais c'est vrai que c'est un questionnaire qu'il faut remplir avec votre numéro de passeport, évidemment, carte d'identité peut-être. Et qu'est-ce que tu as répondu quand tu disais que tu transportais une bombe ? J'ai dit non, évidemment. Je vais pas dire oui. Bon, même si... non, c'est vrai. Non, mais même ça, c'est vrai que faire des blagues et tout, on voyait, par exemple, dans le film Hollywood de Florence Foresti, quand elle débarque aux États-Unis, qu'elle veut essayer de faire des blagues, que c'est vrai que c'est pas pris... ils prennent très au sérieux, même la blague, donc éviter à l'aéroport ou éviter de... C'est même pas qu'ils n'ont pas le même humour que nous, c'est qu'ils n'ont pas d'humour. Exactement, parce que d'habitude, ils ont beaucoup d'humour, mais je pense que là, on est sur un sujet très, très sensible. Oui, tout à fait. Donc voilà, vous retrouvez de toute façon toute l'actualité touristique sur le site web. Tout à fait, le www.libertytv.com/tv, notre compte Facebook et notre compte Twitter relaie également tous les jours les informations touristiques. Exactement, d'autres informations insolites cette fois-ci, ou d'autres buzz. Et on va partir en Floride, à Miami, où samedi dernier, un homme a été abattu en pleine rue par un policier. L'homme était en fait en train de dévorer le visage d'un autre homme qui était un SDF. Alors, il y a un enquêteur qui explique que l'attaque pourrait être due à un type de LSD, une drogue synthétique, et un scientifique a expliqué que lorsqu'un être humain souffre d'une crise de délire due à une surdose, il ressent ses organes brûler à l'intérieur, ce qui pourrait expliquer le geste de cet homme qui a donc été abattu par un policier, vu qu'on ne savait pas le maîtriser. Les policiers ont tenté tant bien que mal de lui demander d'arrêter et donc de stopper, et apparemment le spectacle était assez atroce étant donné que l'homme s'est relevé avec de la chair du visage de l'autre et j'ai lu dans que sa bouche, le SDF il lui manquait 75% du visage. Ouais, exactement. Donc lui, il a été transporté dans un état grave à l'hôpital. À l'heure actuelle, on n'a pas d'autres infos, si ce n'est qu'il est toujours dans un état grave. Et c'est vrai que 65% du visage. Il y a aussi des cas dans le monde entier où des personnes ont eu le visage complètement défiguré à cause d'un animal, d'un accident. Et on parle de plus en plus. On parle de plus en plus des greffes de visage maintenant, à savoir si le SDF pourra en profiter. C'est une autre question. Il y avait eu en Papouasie, on en avait parlé dans notre JT, un couple de touristes qui s'était fait embarquer par un faux guide et la femme avait été dévorée et l'homme avait survécu. Non, l'homme a été dévoré, la femme a survécu. Ouais, c'est de plus en plus... plus en plus courante. Donc voilà, ça ne fait pas de Miami une destination à éviter évidemment, mais en tout cas voilà, fallait pas être là-bas samedi dernier. On va maintenant replonger dans la piscine. La semaine dernière, on vous parlait de la piscine la plus grande au monde et maintenant, on va parler de la plus impressionnante. Je vous le disais dans le sommaire, elle se situe au 38e étage d'un nouveau projet immobilier qui verra le jour d'ici 2016 à Singapour. La piscine sera donc suspendue à cet étage-là. L'immeuble s'appelle l'Habitat Sky et se situera
à Singapour. Les 2 tours du projet compteront environ 509 appartements et il faut savoir que les propriétaires pourront passer d'une tour à l'autre grâce à 2 ponts suspendus au 14e et au 26e étage et vous pourrez, si vous êtes propriétaire, passer d'une tour à l'autre au 38e en nageant, hein, ça peut être sympa. Mais quand même, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir le vertige. Non. À savoir, je ne sais pas, ils n'ont pas précisé si le fond de la piscine allait être il y a transparent. 30 cm de profondeur, donc si vous plongez... Non mais t'imagines si le fond est transparent. Ouais. Ça fait comme les bateaux à verre, que tu découvres les fonds marins. Oui, c'est vrai que ce serait pas mal ça. À voir, en tout cas, vous avez découvert les images à l'écran et on vous tiendra évidemment informé de l'avancée de ce projet. Ils n'ont pas précisé encore les coûts, évidemment, d'achat pour ces appartements, mais à mon avis, ça va être quand même assez élevé, étant donné qu'on est à Singapour, on est dans un nouveau projet immobilier avec la pointe de la technologie. Si tout à fait. Ils ne disent pas non plus qu'il faut porter le bonnet, le sexy ça, je bonnet. Sais pas. Mais en tout cas, s'il y a du vent, c'est sûr que peut-être le plongeon, il faudra le faire en dévié. D'un côté, les cheveux de l'autre. Il faudra peut-être une autre piscine au 36e pour essayer de se rattraper, mais en tout cas, voilà, dès qu'on en sait plus, on vous en tiendra évidemment informé. Alors, on va parler maintenant du mariage. Toujours pas de projet de mariage ? Toujours pas. Ok, d'accord. On relance l'appel d'ailleurs. Non, mais en tout cas, ici, c'est un couple d'Américains qui s'est marié et ils voulaient se marier version cow-boy. Alors, tu sais, avec les chapeaux, ils voulaient se marier dans les champs. Et là, à leur mariage, une tornade s'est invitée. Alors c'est vrai qu'ils avaient finalement tout pour être en harmonie, si on veut, avec la nature. Ils s'appellent Caleb et Kendra Pence. Ça se passait au Kansas et ils n'ont tout simplement pas paniqué. Ils ont célébré la cérémonie comme il se doit. D'ailleurs, vous découvrirez les images assez impressionnantes à l'écran. Et ils ont fait aussi des photos assez réussies, étant donné que le couple pose en avant-plan et qu'en arrière-plan, on voit la tornade qui sévit non loin de là. Enfin, non loin de là. Elle était quand même à plus de 10 km du lieu de la cérémonie, ce qui était rassurant, mais c'est vrai qu'à l'horizon, c'est un beau spectacle. Arrêté, même si c'est pas mon mariage. Bah ouais, parce que t'imagines l'ouragan ou la tornade change de trajectoire, ça vient directement sur ton mariage. Ça aurait valsé de tous les côtés. Enfin, après, faut danser, hein, ceux qui savent pas danser, là, ils sont c'est le jeu des chaises volantes après pour la cérémonie, voilà, mais en tout cas, des images assez impressionnantes et un mariage dont ils se souviendront très longtemps. Tout à fait, c'est sûr. Allez, en tout cas, les buzz, vous pouvez nous les envoyer. Hein. Il y a des téléspectateurs qui nous en envoient chaque semaine. D'ailleurs, ce buzz-là, c'est Romain Michel qui nous a envoyé de Strasbourg. On le remercie. Exactement. Ben voilà, n'hésitez pas en tout cas, télé@libertytv.com ou www.libertytv.com/tv. Valérie vous l'a dit, nos programmes, les vidéos de nos émissions et toute l'actualité touristique 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. C'est ici que se termine notre numéro, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et ben voilà, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un 13e. T'es pas superstitieuse ? Si, un petit peu. En plus, c'est vrai ? Oui. Ah, oui, c'est vrai. On est mal barre. C'est pas un vendredi 13, c'est déjà ça. C'est vrai, il y en aura un en juillet, cela dit. Donc bon. Ah, pas de bol, c'est le jour où je pars en vacances. Moi, c'est une semaine après. Ah non, c'est ce jour-là aussi, figure-toi. Allez, en tout cas, on vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien du soleil si vous en avez. Si pas, regardez Liberty. Voilà, vous venez dans le studio, vous aurez toute la chaleur qu'il faut. Exactement. Bonne suite des programmes sur Liberty. Bonne suite de programmes.